Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler des échecs comme je vous l'ai prédit dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, en gros j'avais envie de vous parler des échecs parce que j'ai repris récemment, on va dire en fait depuis début mars, je suis un peu en train de jouer quasi tous les jours et c'est un vrai petit kiff en vrai. Mais du coup, au tout début, alors je fais pas les échecs depuis ma naissance, hein, rassurez-vous. Mais j'avais commencé, je crois, en seconde. En seconde, je me souviens. En fait, j'ai commencé, je pense, les échecs au lycée. Et j'avais toujours eu des périodes en mode à fond, mais c'est toujours avec mes potes. Et vraiment, seconde, je crois que je commençais vraiment. J'ai trop kiffé, mais on l'a fait avec mes potes, mais que pendant un mois. Et après, bon, du coup, c'était pas très. C'était nul. Moi, je suis encore nul, mais c'était pas très intéressant. Puis après vient la première. La première, c'était. La première, c'était très marrant. La première, c'était très marrant, parce que ça commençait. Enfin, j'étais encore dans ma classe, un peu sport et études et tout. Moi, j'étais pas dans le sport et études, mais comme il y avait pas assez de sport et études pour faire une classe complète, bah, on m'a mis dedans. Mais après, j'étais aussi un peu, j'étais dans l'ancienne classe sport et études, mais un peu mixé tous les sports. Du coup, c'est pour ça qu'on m'a rajouté, je pense. Et du coup, enfin, du coup, on a commencé à retryhard en première. Là, ça a duré, ouais, je pense, deux bons mois, ouais. Et c'était assez intense, c'était très marrant quand on jouait en cours et que le prof il venait derrière notre ordi, mais nous on était concentrés, du coup on jouait quand même, on s'en foutait. C'était un peu le prime de l'époque. Elle me disait, mais arrête de jouer aux échecs et tout, en cours d'anglais. Mais madame, je m'en fous. Madame, je m'en fous de l'anglais. Ça n'a pas d'importance. Les échecs, c'est 10 000 fois mieux, en fait. Tu comprends ça? On était, on était là. Mais moi, j'étais un peu une petite merde quand même. Moi, j'étais un peu le seul mec qui était comme ça, qui était stressé et qui faisait le contrôle Windows et avec les flèches. C'était comme ça. Comme ça. Et du coup, j'étais pas très cramé. Enfin, j'étais très cramé du coup. J'étais un peu la petite merde. J'étais un peu. Oui, madame. Désolé, j'ai pas fait exprès. Madame, j'ai pas fait exprès. Et donc ça m'a fait bien rire parce que j'étais vraiment un petit goy, quoi, une petite merde. J'étais vraiment une petite merde. Et, ouais, c'était vraiment très marrant, la première. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est la terminale. En fait, la terminale, déjà en première, il faut savoir que j'étais un mec, j'étais avec mon petit groupe de neuils, quoi. On est des petits neuils en première. Mais moi, je suis un peu. En fait, je suis un peu un œil, mais un œil qui allait avec les populaires, mais que du côté des garçons. Juste les filles, je n'ai aucun contact, j'ai peur d'elles et tout. Et, et bah, du coup, j'ai fait un peu. Je replace la caméra. J'ai fait un peu copain-copain avec les gens. C'était très sympa. Et c'est là où. Enfin, j'étais un peu pote avec lui. En fait, je sais même pas si j'étais pote avec lui en première. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, je le connaissais mieux en terminale. Et c'est un très bon joueur d'échecs. Dédicace à Yann. Yann, qui est très marrant, ce mec aussi d'ailleurs. Et du coup, ce mec jouait extrêmement bien aux échecs. Parce que moi, je suis 500 Elo. 500 Elo. Lui, il était 1200. Donc, autant te dire que pour moi, il était trop fort. Et un soir, comme j'étais en internat, j'étais pas dans sa chambre, mais il y avait mon meilleur pote d'internat et lui dans la chambre. Et du coup, moi, je venais comme un petit.
Un petit rat comme ça. Vous voulez bien de moi? Je rentre. Et du coup, je rentrais comme ça. Et après, j'ai dit, ouais, je crois qu'il était pas là, l'autre. Et j'ai dit, ouais, viens, on joue aux échecs et tout. Donc, je crois qu'au début, on faisait des parties entre nous. Et après, comme j'étais un peu une petite merde, bah, il a dit, ouais, vas-y, c'est bon, là, je vais jouer en boulette. Parce que ce mec aime trop le boulette. Et c'est là que la soirée commence. Mais je crois qu'il était 20h. Et de 20h à 23h, moi, moi, à côté de lui, sur une chaise, en train de le regarder jouer aux échecs pendant 3 heures. Lui, sur son PC, en train de jouer aux boulettes, en train d'écraser, parce qu'il faut savoir que je crois que c'était un nouveau compte. Et du coup, genre, il était 500 Elo en boulettes. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Il y avait un peu de bruit et tout. Bref. Du coup, lui, donc il y a moi. Il faut imaginer oh là. Bon, bref. Il faut imaginer la scène. C'est moi sur une table. Enfin, non, sur la chaise, je compte. On est côte à côte comme ça. Lui, il a son PC. Lui, il est en train de défoncer les neuils qui jouent aux échecs contre lui. Et vraiment, ce qui me faisait tellement rire, c'est que le mec, genre, il pré-mouvait tous ses moves. Et après, il était copain. Et à chaque fois, quand il faisait des mats de l'escalier, moi, j'étais tellement mort de rire. Il était comme ça, tout du lot. Là, tu voyais juste les pièces. Échec et mat. C'était tellement marrant. Et on a fait ça. On a fait ça comme des petits nains. Mais qui était le vrai nain dans l'histoire? Parce que, est-ce que c'était le mec qui jouait aux échecs et qui progressait et qui gagnait? Ou c'était moi, en train de le regarder et en train de rigoler comme un gros gueule, un gros con. C'était bon marrant, mais il est trop fort, ce mec. Oh, les pétards que je viens de lâcher. Vraiment, c'était un peu le prime de l'anecdote des échecs. Mais après, après ça, j'ai commencé à m'y mettre. Je crois que c'est même pour ça, en fait, que j'avais envie de m'y mettre. Parce que lui, il jouait déjà, et du coup, moi, j'avais envie de me remettre. Et c'est ça. Et mec, moi, quand je me remets à un truc, alors, que ce soit Clash of Clans, Brawl Stars, tout, moi, je prends le jeu comme tel qu'il est. Je le tryhard pendant un mois. Mais c'est-à-dire que dès le deuxième jour de tryhard, je suis en train de regarder des vidéos comme ça, en train de comment s'améliorer aux échecs. Mais vraiment, c'était un taré mental, mais juste pendant un mois. Et après, je change. Là, le parfait exemple, je suis en médecine, mais ça ne m'empêchait pas. J'étais allé à Lyon pour voir un pote. Il m'avait fait redécouvrir Paladin, il me l'avait fait découvrir en 2022. Et là, on y a rejoué. Je suis retombé dans une hype de dingo. Je suis retourné chez moi, à Strasbourg. Et là, j'ai joué comme jamais. J'ai joué mais comme jamais. Là, je vous dis, je pense que mon année de médecine est morte. Mais en fait, c'était bien parce que on était entre... c'était un peu l'interphase. Ouais, ça, c'est un mot que j'ai appris en médecine. L'interphase entre le premier semestre et le second semestre, c'est... on avait 5 jours où on n'avait rien du tout. Mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de réviser parce que les matières du premier semestre n'étaient pas les mêmes que les matières du second semestre. Donc on était en vacances. Alors, figure-toi bien que 24 x 5... Ça fait combien? 24 x 5 dans 72, 96, 120 heures. Je pense sur les 120 heures, je pense,
j'ai dû au moins faire 65-70 heures. Non, 60, ouais, 60 heures. Je pense 60 heures. C'est dingue. Je suis passé de noob à moyen. Et pour ceux qui connaissent, j'ai découvert en même temps, du coup, parce que comme je vous dis, je regarde des vidéos directement après que je tombe dans l'addiction. Et j'ai découvert un mec qui s'appelait Raventrick. Et il jouait Buck, pour ceux qui connaissent, avec le Loadout Bounce House. Et c'était. J'ai vu ses edits. Il était level 999 avec ton Buck. Mec, à partir de ce moment-là, je n'ai joué que lui. Et j'ai joué le même deck. Je m'amusais énormément à sauter sur les gens. C'était très 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 drôle. Mais ça a duré qu'un mois. Un mois après, je crois en février, bah, mon pote de fac, il faisait que jouer à Clash of Clans dans tous les cours. Et moi j'étais à côté de lui, du coup j'ai réinstallé. J'ai carrément acheté le pass, carrément. Pour vous dire le gros pigou. Le mec ne sait pas se retenir. Mais ouais, du coup, on y est arrivé. Attends, je parlais à quoi en fait? Je suis passé de échec à Clash of Clans là. Bon. Mais du coup, je jouais à l'internat. On faisait même des parties contre le préfet qui était très très fort, mais très très con aussi. En fait, je comprends pas comment c'est possible d'être aussi con et d'être aussi fort aux échecs. C'est une folie. C'est-à-dire que le mec, faut que je parle à l'internat. Faut que j'en parle. C'est une dinguerie. C'est vraiment une folie. Une folie furieuse. Bon. En vrai, je crois que c'est un peu tout. C'est un peu tout. Donc on faisait. Ouais, sinon, non, si, attends, c'est pas tout en fait. On faisait des petits tournois un peu dans l'internat. Et ouais, du coup, on s'amusait. Et bon, normalement, c'était un peu des tournois de cons, quoi. À chaque fois qu'il y a un mec qui faisait une erreur, et après, chaque fois qu'il y avait un mec qui faisait une erreur, ça faisait. Il fait Damonin. Et le mec il stressait, il y avait rien du tout, hein, mais juste il disait ça et les gens ils stressaient et croyaient qu'il y avait Damonin alors que pas du tout. Bref, c'était très 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 marrant. Je crois que la vidéo touche à sa fin parce que j'ai l'impression que j'ai plus d'idées, j'ai plus de souvenirs. Mais je me souviens que j'ai bien aimé. Je pense que demain. En vrai, je sais pas. Demain, je pense la prochaine. En vrai, j'ai même pas envie de teaser les prochaines vidéos parce que je serai obligé de faire la vidéo. Ouais, faire la prochaine vidéo sur le sujet que je vais teaser. Donc, on se dit ciao.